Seigneur, mais nous vînes chercher vérité. Non pas on a besoin clarté. Chaque leçon se lignait pour la vie. Jésus, montre-nous chemin ciel là. Leçon école ça va nous la pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui sait l'espoir nous. Salut et bienvenue, c'est avec plaisir pour nous carrer encore une fois sur channel nous pour nous ensemble étudier par le bon Dieu et à comprendre qui ça le gain pour moi avec ou qu'à vivre dans le dernier temps. Non, moi c'est juste Jean-Philippe et chaque jour nous postons vidéo sur channel là pour nous comprendre parole bon Dieu. Je dis nous avons une leçon qui est vraiment important. Je ne sais pas connaître comment je accentuer sur leçon ça pour montrer comment il est important. Et je demande de grâce, suivez vidéo jusqu'à la fin. Et fait sûr que vous partagez la vidéo ça à un monde qui pas contre bon Dieu parce que gon message dans gon bagay m'vle di dans leçon ça qui en pile monde doit entendre. Leçon nous pour aujourd'hui c'est lundi 17 mars les deux plus grands péchés que nous joignent dans cadre leçon l'âge pour ce maintenant, leçon 12 qui gagne pour titre l'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Verset pour nous songer à nous joindre dans 1 Jean 4 le verset 20 qui dit si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Juste avant d'entrer dans la leçon, on nous prie bon Dieu. Notre Dieu nous merci pour grâce envers nous. Merci parce que nous avons chance pour nous utiliser parole. Nous demandons pardon au péché nous, accorde-nous cet esprit et de nous à comprendre et à appliquer dans la vie nous et ça va aider nous dans lutte nous, dans marche nous avec vous. Pardonnez péché nous, nous pouvons comme ça au nom de Jésus. Amen. Oui, ce sont nous les deux plus grands péchés pour lundi 17 mars. Nous allons voir qui des plus grands péchés ça que le sont parlé et comment ils ont affecté la vie moi ensemble avec eux et qui impact gain dans relation avec bon Dieu et comment nous ca faire ce que nous représenter bon Dieu dignement dans lutte ça que nous y entre le bien et le mal entre Satan et Jésus. Jésus nous a dit hier dans la leçon hier là que il résumait toute la loi en deux commandements fondamentaux. Premier c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et deuxième commandement c'est aimer son prochain comme soi-même. Et verset ça, et Jésus cite Lévitique 19, le verset 18. Puisque deux commandements ça yo basé sur toute la loi et les prophètes qui sont censés résumer Jésus dit, eh bien, il est vraiment important pour que nous comprenions qui deux grands péchés que le sont lui-même à parler. Les deux plus grands péchés. Il est logique d'en déduire que les deux plus grands péchés sont le transgression. À comprendre bien, plus grand commandement, c'est remettre bon Dieu de tout cœur, de tout amour et de toute pensée. Et ça qui semblait à premier commandement, c'est aimer prochain comme soi-même. Le fait que ça c'est deux plus grands commandements, eh bien, il est facile pour nous dire que deux plus grands péchés que le sont parlé, eh bien, c'est opposé aux transgressions des deux commandements ça. Qui donc, deux plus grands péchés, c'est ne pas aimer Dieu, nous allons dans le sens c'est l'idolâtrie, et ne pas aimer son prochain, nous allons dans le sens c'est l'injustice sociale et la dureté de cœur. Donc, quand c'est deux plus grands péchés, ça que le son lui-même l'a parlé. Et lorsqu'il parlait des deux plus grands péchés, nous avons hier deux plus grands commandements, et je dis après deux plus grands péchés. On nous entre dans le premier péché qui c'est l'idolâtrie, et qui c'est l'idolâtrie, le péché contre l'amour de Dieu. Dans Somme 135, verset 13 à 19, le son montre que les idoles, eh bien, yo vaines. Il dit que idole ça yo, faux Dieu ça que mon n'a pas adoré, yo gen bouche, yo pas parler. Yo gen yeux, yo pas ka wè. Yo gen oreilles, yo pas attendre. Eh bien, texte ça lui-même, il confirme et yon bagay qui vraiment important que moi avant nous doit comprendre et connaître qui ça veut dire. Texte ça conclut en affirmant que moun qui fabrique et idoles ça yo et ceux qui leur font confiance leur ressemblent. Et nous devons comprendre bien à travers le son, les hommes qui ont servi bon Dieu, ou pas adorer bon Dieu, ou viennent sembler avec bon Dieu. Comportement, j'ont agi, j'ont parlé, gon moun qui ont bagay. Et nous devons puis devant tout, moun qui pas adorer Satan, eh bien ouais
et malheureusement, il a toujours semblé avec ça. Donc, quand le texte montre que nous, soit pas adoré, c'est lui-même qui est. C'est avec nous semblé, soit physiquement, soit mentalement, soit spirituellement. Et cela souligne un principe spirituel fondamental. Nous devenons ce que nous adorons. À savoir, ça qui va pas adorer, c'est lui-même qui vient devenir en réalité. Nous allons être plus rapide. Comment ça veut dire, eh bien, l'idolâtrie et qui sont péchés spirituels. Eh bien, il est vraiment important que nous comprenions que dans l'Ancien Testament, Israël, eh bien, l'idolâtrie est souvent représentée comme une infidélité conjugale à Dieu. Israël, en suivant d'autres dieux, était comparé à une épouse adultère. Là, on parle d'idolâtrie, eh bien, c'est comme si un adultère spirituel que on commet, ou quitter bon Dieu, qui est censé marier ou madame ou non relation ensemble avec lui, ou adorer faux Dieu, ou adorer Satan. Donc, c'est un adultère spirituel. C'est pourquoi bon Dieu condamnait péché ça. L'idolâtrie est le plus grand péché contre Dieu parce qu'elle remplace le Créateur par la créature, coupant ainsi l'homme de la source et de la source de la vie. Donc, il est vraiment important pour commencer avec nous pas quitter toute forme d'idolâtrie entrer dans la vie. Nous remarquez bien qu'elle me dit toute forme d'idolâtrie parce que nous avons plus devant. Et c'est vrai, nous pas mettre à genoux devant pied bois, nous pas mettre à genoux devant bête, mais il y a des bagages qui dans la vie, qui ont servi comme étant idole. Et si nous quittons les bagages, ça yo, eh bien, il a coupé nos relations que nous gagnons ensemble avec mon Dieu. Gon bagage qui me voulait approcher bien rapide, le péché contre l'idolâtrie qui c'est le péché contre l'amour de Dieu. Je voulais dire avec frère, avec Sem haïtien, m'a regardé caméra directement. Nous-mêmes qui servi Satan. Satan pas gen rien important là-dedans. Bay servi Satan vague et retourner vinn bay la vie non à Jésus. Gen pile moun jodi qui servi loi qui c'est des esprits intermédiaires en leur offrant des sacrifices, des offrandes et en pratiquant des rituels spécifiques. Qui t'aime dou ou même qui servi l'Egba, qui servi Dambala, qui servi Aïda Wedou, ou même qui servi Agwe, qui servi la sirène, ou qui servi Ezli Danton, au Goufferail, Met Kalfou, bamdou, bagay sa yo pas gen rien importance là-dedans yo. C'est temps à perdu et c'est la vie éternelle qu'on perdu. Satan pas gen pièce rien d'important là-dedans. Accepter quitter bagay sa yo et bail la vous à Jésus. Le vaudou haïtien représente sur l'adoration des esprits que la Bible identifie comme des démons. Bagay ça c'est démons yo pas gen rien d'importance là-dedans. La véritable puissance, entendez bien, spirituelle est la liberté et ne se trouve pas dans les rituels vaudisants, mais dans la foi en Jésus-Christ qui seul a le pouvoir de briser les chaînes spirituelles et d'apporter la vraie délivrance. Donc, je veux dire, ou même qui servi Satan, vient joindre Jésus, et je veux dire, Satan son l'a cherché. Il y a une opportunité qu'il a cherché pour tout finir à la vie, pour le casser cou. Parce que moun qui servi Satan, Satan pas gain rien de loyauté envers moun sa yo. Bon, soit servi Satan, ou servi Jean de loi, ça comme je mentionné, bayo vague, boule badjigan, boule péristylan, boule mouchoir rouge là, bay bagay sa au vague et retourner bay Jésus la vie parce que c'est Jésus qui a fait bagay pour Satan loi bagay sa yo, pas gen rien qui a fait. Maintenant, il est vraiment important, j'ai comme ça dit tout à l'heure, eh bien, nous-mêmes, nous ne devons pas servir bagay sa yo, mais il y a pire monde qui chrétien. Il y a pire monde qui est dans l'église qui a servi bon Dieu, yo pas aller, mais on voit ouais pour yo. Ça c'est idolâtrie qui est lié. C'est vrai, badjigan par la cas ou c'est vrai on doit pas gagner mouchoir rouge, mais on voit ouais pour eh ben ça yo pas bon et on m'a nous de faire ce que nous quitter genre de pratique ça yo parce que Jean Kenzoulan, l'idolâtrie est le plus grand péché contre Dieu parce qu'elle remplace le Créateur par la créature, coupant ainsi l'homme de la source de la vie. Ou même capable de Satan, cap servi Satan, bay Satan vague, parce que Satan pas gain rien de personne à donner. Maintenant, nous montrer que mon capable de Satan, Ezili, Jean Léoa, c'est aujourd'hui, c'est vrai, il y a peu monde qui ne doit pas mettre à genoux devant Boko, pas mettre à genoux devant yon péristyle, pas mettre à genoux devant maman ou du moins qu'importe bagarre qui a pas adoré, mais aujourd'hui, nous connaissons que l'idolâtrie il prend notre forme. L'idolâtrie ne se limite pas au statut de pierre ou de bois. Aujourd'hui,
Elle se manifeste, dans l'amour excessif de l'argent, le pouvoir ou le succès. Deuxièmement, le matérialisme et la dépendance au plaisir du monde. Et troisièmement, l'élévation de soi au-dessus de Dieu, qui c'est l'orgueil de Lucifer. Je dis, on ne doit pas mettre à genoux devant Ezelidantor, on ne doit pas comme si cloche et à mettre à genoux dans le péristyle, mais si vous avez ça dans la vie, ou si moi j'ai ça dans la vie, et bien, on considère comme étant des idoles et des faux dieux qui ont. Donc, nous comprenons que le premier péché, c'est l'idolâtrie, qui c'est l'amour et que nous gagnons pour idoles, et sans c'est bon Dieu lui-même, les parents, mais j'en ai bagages ça. C'est deuxième péché, c'est qui ça qui est lié. Deuxième péché, c'est l'injustice sociale, le péché contre l'amour du prochain. Le son montre que nous dans Zacharie 7 ans, verset 9 à 12, qui est vraiment intéressant. Il montre que Dieu condamne l'égoïsme et l'oppression des plus vulnérables. Il montre à Israélites et à nous aujourd'hui, il dit comme ça, rendez la justice chacun à son frère et que nul n'opprime la veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre, selon verset 10. Mais Israël se refusé et même aujourd'hui, nous jouons des gens qui ont fait injustice. L'injustice sociale est un thème majeur dans la Bible. Dieu s'identifie aux faibles et aux opprimés. Bon, me dis bien, ou même aujourd'hui, qui vient rester avec la caillou. Ou gen ti moun qui a servi ou pas manger, ou pas voir aller à l'école, ou faire y a le dom, yo levé bonnet, y a le domita. Ça c'est injustice liée. Ou pas doit gen moun la caillou a fait mal, ou pas ka gen rester avec comme si c'est esclave qui oyé. Non, j'en des bagages ça yo pas acceptable et bon Dieu pas aimer j'en des bagages ça yo. Sous son chrétien ou observer ou voir moun ouais pour sous son chrétien ou gen rester avec la caillou ou faire une basse misère, c'est temps ou perdu me garantis temps que ou perdu. L'injustice sociale son bagage que bon Dieu prend à cœur. La dureté de cœur envers autrui est une violation du second plus grand commandement. Si nous prétendons entendre bien aimer Dieu, mais que nous maltraitons les autres, notre amour pour Dieu est hypocrite et vain. Maintenant, c'est quelle relation qui gagne entre deux péchés ça yo? L'idolâtrie et l'injustice sociale ne sont pas des péchés isolés, ils sont souvent liés. L'Ancien Testament montre que lorsque Israël adorait des idoles, il tombait aussi dans l'oppression et l'injustice qui montre que, eh bien, des bagages ça yo pas séparé une de l'autre. Et moi, avant de le faire, sûr que nous pas tomber dans genre des bagages ça parce que, c'est vraiment important, mon qui a servi bon Dieu, eh bien, nous pas qu'à dans genre des mauvais et pratiques ça yo. Lorsque nous abandonnons bon Dieu, on perd aussi la capacité d'aimer véritablement monde qui est à côté nous. Ainsi, les deux plus grands péchés sont des manquements à l'amour. Premièrement, rejeter Dieu et adorer autre chose que lui, qui c'est l'idolâtrie. Négliger, exploiter ou maltraiter son prochain, qui c'est l'injustice sociale. Tous les bagages ça yo, bon Dieu pas d'accord yo, bon Dieu pas accepté yo. La vraie obéissance au commandement commence par un amour sincère pour Dieu et pour les autres. On ne peut pas prétendre aimer Dieu tout en méprisant notre prochain. Et me dit dans la leçon introduction, yon moun k'ap dit remet bon Dieu mais qui raille moun, qui kebe moun dans quel, eh ben li impossible pour moun ça sauver, li impossible pour servir bon Dieu. Ou pas qu'à faire tous les deux. C'est soit qu'on remet bon Dieu, quitter elle mouyo aller ou du moins ou kembe elle mouyo ou quitter bon Dieu aller. Ou pas qu'à kembe tous les deux ensemble. C'est vraiment important bien-aimé. Pourquoi l'amour pour Dieu ne peut être que séparé de l'amour pour les autres? La Bible, l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres, eh bien, ils sont inséparables dans la Bible. Vérité, ça les trouve à travers toute la Bible. Nous avons plusieurs bagages qui montrent nous ça. Premièrement, Dieu est amour. Il est la source de tout amour. Et le fait que bon Dieu est amour, nous-mêmes qui servir, nous devons gagner ça la caille nous tout. Deuxièmement, nous sommes créés à l'image de Dieu, donc appelés à refléter son amour. Puisque Dieu est amour, notre identité même repose sur la capacité à aimer. Refuser d'aimer notre prochain revient donc à refuser notre identité divine et à renier notre vocation. J'aime te dire là, sourire ou dire mais bon Dieu, mon raïmoun, eh bien identité, eh bien li pas bon Dieu ou pas ressembler à bon Dieu et ou pas enfant de Dieu. Troisièmement, aimer Dieu sans aimer les autres est une hypocrisie spirituelle.
Tendez bien, nous jouons dans 1 Jean 4, verset 20 à 21, il y a un argument qui est très fort. Apôtre Jean dit, comment on fait du remet bon Dieu que pas ouais, moun que remet ou ouais et puis tout pas remet. Argument ça vraiment fort. Dieu est invisible, mais les humains sont visibles. Si nous ne sommes pas capables d'aimer ceux que nous voyons et côtoyons chaque jour, il est illusoire de prétendre aimer un Dieu invisible. Notre amour pour les autres est donc le test concret de notre amour pour Dieu. En d'autres termes, l'amour que nous avons pour bon Dieu n'est pas une simple déclaration verbale, mais une réalité visible dans nos actions envers les autres. Si nous aimons bon Dieu, c'est totalement automatique pour les gens qui sont. Quatrièmement, l'amour pour Dieu se manifeste à travers notre manière d'agir envers les autres. Ça signifie que chaque acte d'amour, de miséricorde et de justice envers un être humain est un acte d'amour envers Dieu lui-même. Ainsi, aimer Dieu, c'est aider le nécessité. Deuxièmement, prendre soin des malades. Troisièmement, protéger les opprimés. Et quatrièmement, être juste et bienveillant envers les autres. C'est pas seulement les nous prier bon Dieu, les nous louer, les nous adorer, que nous prouvons l'amour pour bon Dieu, mais dans la manière de nous traitons les autres et chaque monde chaque jour. En conclusion, ça veut dire, des commandements ça eh bien, c'est Dieu est amour et il nous transforme en son image. Deuxièmement, aimer Dieu impliquant d'aimer ce qu'il aime, qui c'est les êtres humains. Troisièmement, notre amour pour les autres est la preuve tangible de notre relation avec Dieu. Et finalement, l'amour divin se manifestant par des actions concrètes, pas seulement par des mots. Bien aimé, c'est vraiment important pour que nous comprenions ça, pour que nous pratiquions parole ça. L'irrévé pour nous demander nos questions, sommes-nous prêts à manifester cet amour de notre vie? L'amour que bon Dieu a pour nous, est-ce que nous sommes prêts pour nous manifester l'amour qui est à côté de nous? Sous tablier tout ça me dit dans le leçon, pas oublier 4 points importants ça les 2 plus grands péchés. Premièrement, les 2 plus grands commandements définissent notre relation avec Dieu et les autres. Deuxièmement, les 2 plus grands péchés sont liés au non-respect de ces commandements, c'est-à-dire 2 plus grands commandements. L'amour pour Dieu se prouve par l'amour pour les autres et finalement, l'amour est l'essence de la vraie foi et de l'obéissance à Dieu. En résumé, aimer Dieu et aimer les autres sont les fondements de la vie chrétienne. Rejeter-les, c'est rejeter l'autre. Notre engagement spirituel doit se traduire par une vie d'adoration authentique et un amour actif envers notre prochain. Cette leçon ça, qui question qui me pas répondre, qui bagaille qui pas comprendre. Si vous avez une question, mettez-la en commentaire, faites-le déjà et comme ça en pile des cas dans le leçon et nous qu'à comprendre qui ça bon Dieu gain pour nous-mêmes. Juste avant nous finir, on nous prie le Seigneur. Notre Dieu entrepreneur du merci pour grâce envers nous. Merci pour belle leçon sauver ba nous. Aide-nous, Père, pour que nous pas gagner pièce péché dans la vie, nous, pour nous retirer toute idolâtrie, toute forme, pour nous pas faire injustice à qu'importe monde, et comme ça, nous va représenter dignement, et lorsque nous va venir, nous va gagner la vie sauvée. Pardonnez péché, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention, merci pour l'écoute, bonne étude, bonne journée, et à la prochaine. Chaque leçon se lignait pour la vie, Jésus. Montre-nous chemin ciel là. Leçon école ça va.